Salam alaykum wa barakatuh. Mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Je vais essayer pendant cette séance de vous présenter la correction du contrôle numéro 1, un autre exemple, pendant le semestre numéro 2 pour les élèves de 3e année. Ala barakatuh. Alors, la première série des exercices, c'est la restitution des connaissances. Pour le premier exercice, on vous propose parmi les suggestions suivantes, indiquer celles qui sont justes. Alors, il n'y a pas, c'est une négation de récepteurs sensitifs dans la peau. Donc, comme vous le savez, la peau, c'est l'un des organes de sens. Y a-t-il ou pas des récepteurs? La moelle épinière est impliquée dans les réflexes médulaires. Est-ce que la moelle épinière est un organe parmi les organes qui interviennent dans le réflexe ou non? La grenouille spinale répond à l'excitation. Donc je rappelle que la grenouille spinale, on dit aussi une grenouille décérébrée, c'est une grenouille dont on a détruit ou bien enlevé le cerveau. Donc est-ce qu'il répond à l'excitation ou non? Et l'influx nerveux moteur est un influx centripète. Donc je rappelle, centripète, c'est-à-dire de l'organe vers le centre. Est-ce que c'est pour l'influx nerveux de l'organe vers le centre ou bien du centre vers l'extérieur? Donc je vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir réponse. Donc pour la première suggestion, il n'y a pas de récepteur sensitif dans la peau, c'est faux. Tous les organes de sens, les 5 organes, ils possèdent un récepteur ou bien des récepteurs sensitifs qui reçoivent l'excitation. La moelle épinière est impliquée dans le réflexe médulaire, bien sûr, parce que c'est ça le centre nerveux de réflexe médulaire. La grenouille spinale répond à l'excitation, oui, bien sûr, lorsqu'on a détruit le cerveau de la grenouille, on l'a excité, il répond par flexion de la patte excitée. L'influx nerveux moteur est un influx centripète, donc centripète c'est-à-dire le centre, mais l'influx nerveux moteur, il part du centre, c'est-à-dire l'aire motrice, vers l'organe, donc il est centrifuge, et donc la proposition, il est fausse. Deuxième série d'exercices. Alors pour chacune des propositions suivantes, il y a une ou plusieurs suggestions correctes. Vous allez mettre une croix dans celles qui sont justes, qui sont justes. Pardon. Donc le nerf moteur, donc déjà lorsqu'on imagine le nerf moteur, son rôle, d'où il vient, par quels organes sont reliés, et on va lire les propositions. Conduit l'influx nerveux centrifuge, donc centrifuge, c'est-à-dire du centre vers l'extérieur. Il conduit l'influx nerveux centripète, c'est-à-dire de l'organe vers le centre, ou bien il analyse l'influx nerveux, ou bien il conduit l'influx nerveux sensitif. Commençons par la première, il conduit l'influx nerveux centrifuge, bien sûr, c'est-à-dire du centre nerveux du cerveau vers le muscle. Conduit l'influx nerveux centripète, c'est faux, il ne peut pas conduire les deux en même temps. Alors, analyse l'influx nerveux, donc ce n'est pas lui qui analyse, mais c'est le cerveau qui analyse. Il conduit l'influx nerveux sensitif, donc il ne conduit pas l'influx nerveux sensitif, mais il conduit l'influx nerveux moteur. Donc la proposition qui dit c'est la seule. Donc associer par des flèches les éléments des ensembles suivants. On a l'ensemble A et l'ensemble B. Donc l'ensemble A, on a un conducteur moteur, on va lire la liste. Il conduit bien sûr, conducteur il conduit, c'est la proposition que vous allez choisir, est-ce qu'il est juste ou non. Un effecteur moteur, un centre nerveux moteur, neurone. Donc on va voir l'ensemble B qui contient les propositions qui correspondent, c'est-à-dire la réponse qui correspond à ces propositions, ou bien ces mots indiqués dans l'ensemble A. Donc un conducteur moteur, ça se voit, il conduit l'influx nerveux moteur, bien sûr. Un effecteur, c'est quoi l'effecteur? Ce sont les muscles qui exécutent lorsque l'influx nerveux y arrive, ils vont répondre par la contraction. Donc ce sont eux qui sont responsables du mouvement d'une partie du corps. Un centre nerveux moteur, qu'est-ce qu'il fait le centre? À ce niveau, à son niveau, il se produit l'influx nerveux qui part du cerveau vers les muscles. Voilà. Et ça reste le neurone aussi, on l'appelle cellule nerveuse. Donc toujours on répond par vrai ou faux. Les cellules musculaires sont constituées par plusieurs noyaux. L'élasticité des muscles squelettiques est limitée. La plaque motrice est une zone de contact entre deux neurones. La racine postérieure contient un ganglion spinal. Alors, les cellules musculaires sont constituées par plusieurs noyaux. Oui, bien sûr.
L'élasticité du muscle est limitée, bien sûr, lorsqu'on a suspendu un poids, une masse qui est plus de la capacité du muscle, il s'allonge, mais lorsqu'on va retirer cette masse-là, il ne va pas revenir à sa position initiale. Donc l'élasticité du muscle est limitée. La plaque motrice donc, vient de son nom. La plaque, c'est un endroit où il y a une rencontre entre deux cellules, la cellule musculaire, la cellule nerveuse et la cellule musculaire. Donc ce n'est pas une zone de contact entre deux neurones, mais entre un neurone et une fibre musculaire, c'est-à-dire cellule musculaire. La racine postérieure contient un globule spinal, oui bien sûr, c'est elle par laquelle on peut distinguer la racine postérieure de la racine antérieure. Et voilà. Alors vous avez ici pour la raisonnement scientifique, communication écrite et graphique, on vous propose le schéma suivant. Lorsqu'on vous donne un schéma dans un exercice, il faut le lire tout entier, l'analyser, prendre une idée générale et puis vous allez normalement voir les questions qui ont été proposées. Donc ici vous avez la coupe de la moelle épinière. Une idée générale, il parle d'un réflexe, quelque chose comme ça. Vous avez la peau, le muscle, la moelle épinière et puis les nerfs sensitifs et moteurs. Voyons voir les expériences qui ont été réalisées. Il y en a des sections au niveau de A, puis au niveau de B, puis au niveau de C. Chaque fois, on vous donne le résultat. Ça, normalement, vous devriez savoir déjà le rôle du nerf rachidien, de la racine postérieure, de la racine antérieure. Mais si vous n'avez pas retenu le rôle de ces trois à partir de l'expérience de Magendie proposée par Magendie, on vous donne les résultats et c'est à vous de donner la conclusion. Donc, lorsqu'on sectionne au niveau A, voilà le résultat. Et la question demandée, c'est ça. Déduire de l'expérience 1 le rôle du nerf rachidien. Donc, si je reviens pour voir le résultat après la section en A, on a perdu la sensibilité et puis la paralysie de l'organe innervé. C'est quoi l'organe innervé? C'est celui-là. L'organe qui est relié, oui, à ce nerf-là, il est relié à cet organe, donc il est énervé au muscle. Donc, paralysé, c'est-à-dire le muscle ne peut pas se contracter, il n'y a pas de sensation. Donc, quelle conclusion peut-on tirer de ça? Deuxième question, pourquoi perd-on la sensibilité consciente en section la racine postérieure du nerf rachidien? Lorsqu'on section en B, il n'y a pas de sensation. Et pourquoi perd-on la motricité volontaire quand on section la racine antérieure de ce nerf-là? Donc, déjà pendant le cours, vous savez déjà le rôle de ces trois éléments qu'on vient de voir. Mais si vous ne vous rappelez pas, les résultats des expériences vont vous donner une idée pour en tirer la conclusion. Donc lorsqu'on coupe ici, il n'y a pas de motricité, pas de sensibilité, donc on peut en déduire que celui-là, il conduit l'influx nerveux centrifuge et centripète, c'est-à-dire moteur et sensitif. Pourquoi on perd la sensibilité consciente lorsqu'on sectionne la racine postérieure? Celle-là, donc on conclut que celui-là, il conduit l'influx nerveux sensitif. Celui-là, pourquoi on perd la motricité volontaire donc on sectionne la racine antérieure? C'est-à-dire que celui-là, par conclusion, on peut en déduire que c'est lui qui conduit l'influx nerveux centrifuge, c'est-à-dire l'influx nerveux moteur. Alors, autre exercice, vous avez tendu la main d'un membre, de votre membre supérieur, on ne sait pas si à la droite ou bien à la gauche, pour cueillir une orange que vous avez vue sur un arbre. Déjà ici, on vous demande de déterminer la nature de chaque activité que vous avez fait. Vous avez deux activités essentielles ici, voir l'orange, puis tendre la main pour l'accueillir. Donc, quelle est la nature de l'activité voir l'orange, puis extension du membre supérieur? Donc, voir, c'est une sensibilité consciente, bien sûr. L'extension, c'est un mouvement volontaire, donc c'est une activité motrice, c'est une motricité volontaire. Question suivante. Alors, on vous demande de préciser dans l'ordre, par ordre, les éléments qui interviennent dans la deuxième, c'est-à-dire l'activité motrice. Donc, d'où il part l'influx nerveux, bien sûr. La décision commence avant de tendre la main pour cueillir l'oranger. Donc, le départ de l'influx commence de l'aire motrice en avant du sillon de Roland, vous le connaissez. Traverse la moelle épinière par les nerfs moteurs et puis il arrive au muscle pour qu'il effectue le mouvement. Donc les éléments par ordre. Donc le rôle en bas. Donc le cerveau, c'est le lieu de naissance de l'influx nerveux. Le nerf moteur,
à travers la moelle épinière, il conduit l'influx nerveux moteur. Et puis, le muscle, c'est l'effecteur moteur, c'est lui qui va exécuter les mouvements. Donc ici, on vous demande que le document vous montre les deux activités. Voilà, voir la hanche, puis la moelle épinière et la main qui a été tendue pour l'accueillir. Déterminer quel membre supérieur est tendu. Bon, on a dit au début le membre supérieur, on ne sait pas est-ce que la droite ou la gauche. Et on vous demande de déterminer le membre supérieur, droite ou gauche. Donc si on voit ici le document, on voit que l'hémisphère qui est de notre côté, c'est-à-dire la partie qui est gauche, l'autre droite, c'est l'autre partie. Donc automatiquement, comme vous le savez, que les deux hémisphères commandent la moitié du corps opposé. Donc celle-là, si c'est la gauche, donc c'est la main tendue, c'est la main droite. Voilà le sens de l'influx nerveux. Et voilà la réponse à la question suivante. Merci de votre attention. Et je vous laisse avec le proverbe danois qui dit que la science est une semence qui donne du fruit avec le temps. Bon courage, à la prochaine, Inch'Allah.